ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Nous avons là un récit de miracle. C'est la guérison de l'aveugle Bartimée par Jésus. Les récits de miracles dans le Nouveau Testament, comme d'ailleurs dans les Écritures juives, sont racontés toujours de la même manière. On commence par présenter les personnages. Et puis, on annonce ce qu'on appelle la détresse du personnage. Ici, c'est une détresse qui est particulièrement, qu'est-ce qu'il faut dire, corsée. Il est aveugle, Bartimée. Il est assis, il est au bord du chemin et il est en train de mendier. C'est vraiment l'exemple même de la marginalité. Il est là, au bord de la route, et le cortège de Jésus et de ses disciples, sortant de Jéricho, passe. Souvenez-vous de ça, parce qu'on va voir qu'à la fin, tout va se renverser, tout va basculer pour lui dans le bon sens. Ensuite, c'est le dialogue entre Jésus et le malade. Et là, ce dialogue, il a de la peine à se nouer. Parce que Bartimée dit d'abord « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Donc il l'appelle, Jésus est en train de passer sur le chemin avec son groupe de disciples et quelques personnes là autour. Ça fait du bruit, ça fait du brouhaha. Mais en fait, des gens le font taire, ils dérangent. Et on lui dit « Allez, reste sur le côté et tais-toi ». Mais lui, il s'obstine « Fils de David, aie pitié de moi ». Il le répète. Alors Jésus dit à ceux qui l'entourent, appelez-le. Et lorsque Bartimée est arrivé auprès de lui, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi, Rabouni, que je retrouve la vue. Et qu'est-ce qui se passe alors à l'extrémité du récit? Vous voyez que ce qui a été dit de la détresse du personnage va s'inverser, c'est-à-dire que l'aveugle Bartimée n'est plus aveugle, il a retrouvé la vue, il n'est plus assis au bord du chemin, il suit Jésus sur le chemin. Et il n'est plus nécessaire pour lui de mendier, parce que comme aveugle, sa seule manière de subsister dans la vie était de mendier. Alors, vous l'avez peut-être remarqué en écoutant le texte, puis en le voyant rappeler comme ça, il y a une seule chose qui n'est jamais racontée dans le récit. Et ce qui n'est pas raconté, c'est le miracle. C'est quand même un peu fort de café. On appelle ça un récit de miracle, mais la seule chose qui ne soit pas dite, c'est comment Jésus s'y prend. Et par quel geste, par quelle manipulation, par quelle parole, Bartimée a retrouvé la vue. Étrange quand même. Pourquoi est-ce qu'on ne la raconte pas? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas la manipulation qui est importante, c'est ce qui se produit, c'est-à-dire c'est ce que devient la personne, l'individu. Et justement, on voit Bartimée passer d'un statut, je dirais, d'objet. Il est posé là, au bord du chemin, comme une sorte de tas de guenilles qu'on va apporter là. Et c'est un homme debout, sur le chemin, et qui peut suivre Jésus. Vous voyez, le miracle, c'est pas d'abord ou pas seulement qu'il retrouve la vue. Le miracle, c'est qu'il devient un homme capable d'être debout, capable de suivre Jésus sur le chemin, de devenir disciple, de devenir acteur de sa vie. Et comment ça se passe? Ce miracle au fond d'un homme qui devient lui-même, qui devient le maître de sa vie. Comment ça se passe? Eh bien, Jésus va dire à ceux qui veulent le faire taire parce qu'il dérange, Jésus dit « appelez-le ». Appelez-le. Non pas « je l'appelle », appelez-le. Et c'est donc la foule, ce sont les disciples qui d'abord le mettaient à distance
qui vont l'appeler et le faire venir vers Jésus. Alors il y a deux choses remarquables ici. D'abord, c'est que Jésus va intervenir pour que le groupe des disciples qui est autour de lui devienne des coopérateurs de la guérison. Non pas des empêcheurs, non pas des murs qui mettent à distance, mais des coopérateurs. Jésus fait d'eux leurs auxiliaires. C'est eux qui vont appeler l'aveugle et qui vont lui dire « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et ça, c'est quand même fantastique. Et puis, la deuxième chose importante, c'est que Jésus dit à l'aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Rabouni, que je retrouve la vue. » Et on voit là quelqu'un qui tout d'un coup n'est pas seulement là à tendre la main ou tendre la sébille et attendre que les autres fassent quelque chose pour lui. Il peut dire. Et Jésus va répondre en disant « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est quoi la foi de Bartimée ? Vous pouvez chercher dans le récit, à aucun moment Bartimée ne dit « Je crois en Jésus-Christ » ou que sais-je encore. C'est quoi la foi de Bartimée ici ? La foi qui l'a sauvé. Alors ça, c'est étonnant. Parce que si on cherche dans le récit, eh bien, la foi, c'est l'obstination de Bartimée. Ouais, c'est son obstination. Il crie « Fils de David, aie pitié de moi ». La foule s'interpose, le met de côté, il continue et son obstination, c'est une obstination dans la confiance en Jésus. Et c'est ça que Jésus appelle la foi. Cette répétition obstinée du désir de retrouver la vue, du désir de devenir un homme debout. Et à cette volonté d'être un homme debout, qui se dit malgré tous les obstacles, Jésus dit, ça c'est la foi, c'est-à-dire la confiance. Et c'est à partir de là que Bartimée va, à la suite de Jésus, recomposer sa vie en étant et en devenant l'acteur de ses choix. C'est-à-dire que le grand miracle ici, et c'est pour ça que le récit ne va pas raconter la technique thérapeutique, parce que la guérison fondamentale, c'est bien cette façon dont Bartimée se retrouve à suivre Jésus sur le chemin. Un événement comme celui-ci, il peut se répercuter aujourd'hui, il peut se reproduire aujourd'hui, et c'est lorsque des gens repoussés dans les marges socialement, dans les marges religieusement, disent leur confiance en Jésus et réémergent pour devenir les acteurs de leur vie, se voir réinstallés dans leur pleine humanité.